Bienvenue à toi dans cette vidéo à la fois explicative et exercice pour avoir un joli ventre, entre autres, pour avoir un poids sain. Alors, on nous a quelque part vendu l'idée que le poids, l'excès de poids était un problème alimentaire ou sportif. Et c'est pas parce que certains obtiennent des résultats par le sport et l'alimentation que ça veut dire forcément que c'est ça, et surtout ça veut pas dire que ça apporte la santé, parce que un corps mince n'est pas toujours en santé. Par contre, un corps en santé n'a jamais d'excès à l'intérieur. Et c'est ça que je te propose d'aller découvrir, d'aller explorer, c'est d'aller chercher le corps sain de manière à éviter l'excès de gras. Et on peut même être très maigre, avoir du gras, ce qui prouve que ça n'a rien à voir. Pourquoi alimentation et sport n'ont rien à voir avec le poids en tant que tel? C'est que le poids, c'est, comment je peux te dire ça? C'est du tissu adipeux, d'accord? Le tissu adipeux, ce sont des réserves énergétiques. Le corps a plusieurs façons d'avoir des réserves énergétiques: le glycogène musculaire, le glycogène dans le foie, et l'énergie qu'il va aller chercher au niveau de l'alimentation. Si tu restreins ton alimentation, tu lui restreins une source énergétique. Si en plus ton glycogène musculaire est absent, tu vas aller puiser dans ton foie, et ça va engendrer des tensions musculaires, et le corps va devoir stocker des réserves énergétiques à travers le tissu adipeux. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le corps va manquer d'énergie? C'est qu'il est en mode survie, et c'est ce mode survie qui va créer un déséquilibre musculaire, et ce déséquilibre musculaire va faire qu'il y a des muscles en tension qui tirent, d'autres qui sont tout flagada, et donc il n'y a pas de mouvement. Et à ces endroits-là va se stocker la graisse. Donc la graisse ne se stocke que dans les endroits où les muscles ne fonctionnent pas. Donc les premières croyances que tu dois défaire, c'est que la graisse vient d'un surplus alimentaire ou d'un manque de sport. La graisse, c'est parce que le corps a besoin de faire des réserves énergétiques. Donc il est en mode survie. Il y a un déséquilibre musculaire qui découle directement de ces modes survie, l'information prise dans le système nerveux, qui découle de l'ordinateur central qui a décrété qu'il fallait être en mode survie. Qu'est-ce qui fait l'ordinateur central décrète qu'on se met en mode survie? C'est la façon dont tu vas percevoir les choses, la vie, etc. C'est ce qui fait que pour chacun, le mode survie est différent. Et c'est ce qui fait qu'il y a besoin d'un bilan pour savoir qu'est-ce qui te met toi en mode survie. Donc si tu es intéressé par un bilan avec moi, je t'invite à me contacter à contact@commercialinstructsanté.com. Maintenant, la troisième fausse croyance qu'il faut enlever tout de suite, c'est que ta lordose lombaire n'est pas bonne et qu'il faut absolument rendre le bas du dos plat. Je te montre. Et pourtant, je l'ai enseigné moi-même. D'accord? Le bas du dos, il est normalement en lordose, c'est-à-dire il a un creux. On nous a appris à le délordoser, souvent pour rentrer le ventre ou pour protéger le bas du dos. Mais dans le cas où on porte du poids, où on doit se pencher, ce qui n'est pas très bon, idéalement on baisse avec les jambes et on protège la zone ici. Et c'est surtout parce que le corps a une faiblesse musculaire abdominale que l'on fait ceci, pour protéger. Maintenant, moi je vais te proposer de reprogrammer cela, de rendre tes abdominaux profonds, forts. Et là, on va atterrir aussi sur une quatrième croyance qui fait que les abdos se musclent par des crunchs, ou avec le pilates, les abdominaux hypopressifs. Oui, mais pas que. S'ils ne sont pas reprogrammés, ça ne marche pas. Et ça, c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode, donc à suivre.